Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Le projet s'appelle Le Joffre. La collecte aura lieu ce mercredi à 10 h. C'est une assez grosse collecte, 777 000 €. Le ticket maximum par investisseur sera de 5 000 €. Le rendement, c'est classique, 11% et une durée assez longue, une durée contractuelle de 22 mois. Donc on va analyser tout cela, juste avant, quelques avertissements. Comme à chaque fois, n'oublie pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, des risques de perte partielle ou totale du capital investi, également d'illiquidité et de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et ça vaut pour tous les investissements. Je donne à travers cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif, ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je partage des liens d'affiliation ayant des collaborations commerciales avec certaines plateformes, et c'est le cas notamment avec la première brique. Alors, petit point sur mon tableau de bord, un peu plus de 110 000 € donc investis sur 80 projets. Le rendement moyen à 12,3%, ça inclut bien sûr les codes bonus, sachant que c'est un rendement brut, faut retirer la flat tax. Et si toi aussi, tu vas avoir un petit bonus sur ton premier projet, écoute, il y a un petit lien en description. Tu auras 1% supplémentaire et à partir du deuxième projet, là, tu peux utiliser mon code LFL pour Liberté Financière Laurent afin d'avoir 1% supplémentaire sur ton second projet et les suivants. Mais attention, parce que tous les projets ne seront pas éligibles à ce code bonus, mais celui que je vais présenter aujourd'hui, c'est le cas, on pourra rajouter donc ce code bonus. Alors, on va analyser donc le projet et on bascule sur la plaquette. Donc ce projet, Le Joffre, se situe à La Ciotat, dans le département donc des Bouches-du-Rhône. Alors, ce projet consiste en l'achat d'un immeuble élevé sur un étage avec local commercial en rez-de-chaussée. Un permis de construire a été obtenu et purgé pour la réhabilitation et la surélévation donc du bien en un immeuble sur 3 étages. L'immeuble comprendra donc 6 appartements neufs, dont 2 logements sociaux ainsi qu'un local commercial. Je crois que c'est pour un restaurant, donc on verra ça tout à l'heure. Les lots seront revendus en vente donc en l'état en VFA, pour faire simple, avec donc une GFA obtenue par notre porteur auprès d'un partenaire. 25% donc de marge a priori sur ce projet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pré-commercialisé à hauteur de 77%. Donc ça, c'est assez positif. La personne, donc le porteur de projet, a de l'expérience, nombreuses opérations réalisées avec succès et même pas mal d'opérations terminées. Et on a sur ce projet une caution personnelle, donc ça c'est bien, et également une hypothèque inscrite déportée de second rang sur la résidence principale de notre porteur. Donc a priori, il y a une belle couverture hypothécaire, mais attention parce qu'on est en second rang, il y a a priori une banque, donc un créancier de premier rang. Donc on va regarder cela juste après. Alors la synthèse, on y reviendra à la fin. Où est-ce qu'on se situe? Donc 4 rue Maréchal Joffre. On va regarder ça sur Google Maps. Donc on est pas loin de Marseille, 40 km, 50 km à peu près. Allez, je vais regarder, souci du détail. Marseille, 54 minutes. Ouais, bon, mais en kilomètres, je crois que ça doit faire un petit peu moins. Donc on est super bien placé dans La Ciotat. On est en hypercentre. On est vraiment bien placé. Et on se situe ici. Alors attention, quand vous regardez sur Google Maps avec l'adresse donc 4 rue Maréchal Joffre, c'est pas ce bâtiment-là, c'est celui-ci. Donc il y a un petit problème d'adresse, j'ai pas mal galéré en préparant la vidéo pour retrouver la localisation du bien, mais c'est vraiment ce bâtiment-là. Et puis donc concernant, alors là je me suis ici sur la place, et a priori c'est ce bâtiment derrière, parce que le toit donc est dans l'autre sens par rapport au toit là, des autres bâtiments. Donc c'est vraiment ce bâtiment-là. Donc a priori, il y aura un restaurant qui sera fait au rez-de-chaussée, mais on ne peut pas avoir la vue, c'est dommage. On va avoir des photos, on va voir dans la plaquette, mais sur Google Maps, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Donc l'adresse, on l'a vu. La Ciotat, 36 000 habitants. On va regarder tout de suite la démographie. Ça sera fait. 36 000, c'est ça. Population, c'est là. Donc croissance. Parfait, c'est ce qu'on veut. Donc il y a de la demande. Donc ça, c'est bon signe. Et c'est positif pour le projet. Les décibels, 55 décibels, c'est classique. Route la plus proche, ok. Voie ferrée, pas de souci. Revenu annuel moyen, assez élevé. Je regarderai de plus en plus ces éléments-là. Il nous arrive d'analyser des projets où on n'est qu'à 20 000. Là, on est à 30 000. C'est assez rare.
Donc je le souligne. Alors, les visuels du projet en l'état, donc c'est ce bâtiment-là. Il y avait des commerces, voilà, au rez-de-chaussée. Et donc tout ça va être revu dans la globalité. Donc vis-à-vis du bien existant, donc pour l'instant on a un rez-de-chaussée avec 2 étages et donc ils vont faire une surélévation, ils vont rajouter un étage supplémentaire. Voilà, ça c'est avant, donc on avait le toit dans l'autre sens par rapport aux autres bâtiments à côté, à gauche et à droite. Et là ils vont faire une surélévation et remettre le toit dans le prolongement pour avoir sûrement une cohérence vis-à-vis voilà, de la rue et des bâtiments. Donc là, on a un petit visuel. On a un commerce ici, bon, qui sera sûrement un restaurant. Hop, jusque là. Là, on a une cuisine. Et ici, on a l'entrée donc avec la cage d'escalier pour monter aux appartements. Donc, on va avoir un T2, T3, T1 au premier étage. On aura 2 T3 au deuxième étage. Et on aura un T4 assez conséquent avec une superbe terrasse. Voilà, ici, au dernier étage. Donc ça, c'est des visuels plus intérieurs, si je ne me trompe pas. On ne va pas analyser tous les plans, je vous laisserai regarder ça, n'hésitez pas à aller télécharger bien sûr la plaquette, c'est indispensable d'analyser les plaquettes dans le détail avant d'investir. Et on a le plan là donc du dernier étage avec une superbe terrasse de 60 mètres carrés, vraiment pas mal du tout. Donc ça sera le visuel, les perspectives donc finales. Et c'est bien cet emplacement-là. Alors, le bilan prévisionnel financier, il est assez... voilà, c'est tout petit. Donc, 27%, c'est l'achat du foncier. Le foncier a été acheté pour 475 000 €. On va avoir 56% donc, de travaux. C'est énorme. Plus d'1 million d'euros là, de travaux. Avec la grosse enveloppe, ça va être la maçonnerie, béton armé. Évidemment, c'est la surélévation qui va coûter voilà, assez cher. 80 000 € de charpente. Après, on a plein d'autres lignes. Hein, les cloisons, tout ce qui est menuiserie extérieure, quasiment voilà, 53 000 €. Démolition, 45 000 €. Donc, regardez cela dans le détail. Tout ce qui est revêtement, plomberie aussi, 60 000 €, évidemment. Il va y avoir beaucoup de plomberie, tout ce qui est salle de bain à refaire et pas mal de choses. Électricité, 40 000. Ascenseur, donc ils vont mettre un ascenseur, 26 000 €. Ça me paraît pas très cher. Alors, je ne sais pas s'il est existant ou si c'est un nouveau qu'ils vont mettre, mais 26 000 €, ça me paraît très peu pour la mise en place d'un ascenseur. Bon, vous me direz si vous avez des éléments là-dessus. Pardon. Les aléas, 10%. Ça, c'est un point positif sur le projet. Donc, on arrive à un prix de revient à quasiment donc, 1 900 000 € et le prix de vente, 2 533 000 €, donc une marge de 25%. Donc, ça, c'est très positif. Et on a des contrats de réservation donc, pour plusieurs logements. Donc, le T3 au premier étage, T3 au deuxième étage et on a le T4 donc au dernier étage avec le commerce également. Alors le T4 il est vendu ultra cher, 708 000 €. Donc on a la terrasse de 60 mètres carrés. Je ne sais pas quelle est la surface du T4 en tant que tel. Je vais aller voir quand même. T4, est-ce qu'on l'a ici? Cellier, WC, ouais, quasiment 100 mètres carrés. Alors c'est difficile de faire le calcul, mais 100 mètres carrés, donc on est à peu près 7 000 € le mètre carré. Bon, bien entendu, il y a la terrasse. Donc on va regarder après le prix au mètre carré de la zone. Donc en prix de sortie, pour les appartements, on est à 5 400. Vous verrez, on est vraiment sur un prix moyen très très cohérent. Et puis voilà, bon, on va analyser ça par la suite vis-à-vis du prix de sortie. Donc 10%, on l'a dit, vis-à-vis des travaux, plus d'1 million de travaux. Alors vis-à-vis de l'urbanisme, j'ai noté un petit point, voilà, peut-être d'attention. Donc le permis avait été demandé le 7 juin 2022. Il a été obtenu en 2023, il a été purgé depuis le 20 octobre, mais là on a une demande de transfert du permis qui est en cours depuis le 13 février 2024. L'obtention donc, de ce transfert se fera par acceptation tacite de la mairie soutenant donc, le programme pour la revalorisation du patrimoine du centre-ville historique. Donc commercialisation 77%, sachant qu'on a pas mal de lots, donc 3 lots sur les 4 qui sont avec une condition suspensive d'obtention de prêt. Le contrat numéro 3, quant à lui, ne prévoit pas de condition suspensive de financement. Alors le contrat numéro 3, c'est quoi? C'est le T3 qui est au premier étage. Donc on a quand même des conditions suspensives de financement sur les gros billets, 351 000 ici, 708 000 ici et 543 000 également vis-à-vis du commerce. Alors, le prix de sortie,
5 422 € au mètre carré, alors que le prix moyen du marché est de 5 745 €. Comment ça s'explique? Déjà parce qu'il y a 2 logements sociaux. Alors c'est ici, les logements sociaux, ils sont vendus 80 000 et 100 000, donc clairement pas très cher. Donc je pense que ça fait vraiment baisser le prix au mètre carré. Et donc pour revenir là-dessus, clairement, on a ici donc des biens qui doivent être aux alentours de 2 000 à 3 000 € le mètre carré. Et les autres, voilà, avec la terrasse, je pense que celui d'en haut, on est à 7 000, même quasiment plus, parce qu'il y a la terrasse. Ouais, enfin, on est à 7 000 € du mètre carré. Et voilà, en plus, on a une belle terrasse de 60 mètres carrés. Donc voilà, il y a vraiment une disparité entre les lots. Je vais regarder sur Meilleur Agent tout de même, comme d'habitude, vous savez, j'aime bien regarder dans la rue. Donc là, pareil, on a 5007, 7008, donc de fourchette haute. Bon, on est cohérent vis-à-vis du prix du marché, d'autant qu'on a vraiment une plus-value avec la terrasse. Alors, on va descendre un petit peu. Alors, j'ai regardé sur DVF, souvent j'ouvre la fenêtre, mais j'oublie de vous en parler. On n'a pas eu de vente dans cette zone-là. Après, on peut regarder s'il y a quelques appartements. Donc ça, c'est un local industriel. Est-ce qu'il y a des appartements? Là, il y a un appartement de 65 mètres carrés qui a été vendu 180 000 €. Donc ça, c'est en 2022. Après, ça dépend bien sûr des prestations. C'est juste pour donner un petit ordre d'idée. Là, il y a quelque chose. C'est un local. Bon, c'est difficile sur les locales. 200 000 € là, un 35 mètres carrés. 306 000 €, un 67 mètres carrés. Un 34 mètres carrés, là, vraiment pas cher, à 130 000 €. Bon, ça date un petit peu. 2020, c'est pas toujours simple sur DVF. Ça permet de donner un ordre d'idée, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est quand on tombe sur le bien en tant que tel, et on peut voir l'historique un petit peu des ventes, et ça, c'est vraiment pas mal. Alors, on va avancer un petit peu. Je reviens sur la plaquette. Alors, notre porteur de projet, 2 années d'ancienneté dans le métier, mais pas mal de projets finalisés. Et surtout, il a un bel historique parce qu'il a débuté sa carrière en 2013 en tant que directeur des ventes au sein de l'entreprise de son père. Donc, et a priori, l'entreprise a été déjà accompagnée par la Première Brique. Donc, c'est le projet La Louve, également dans le même département. Donc Nathan a donc pu accompagner son père dans de nombreux projets d'ampleur, lui permettant ainsi de monter en compétences. Ce dernier donc crée ensuite une entreprise de travaux de maçonnerie générale et gros œuvres de bâtiments en 2018, avant de créer sa société de marchand de biens en 2022, où il est seul actionnaire. À noter qu'il y a une procédure collective qui a été ouverte en 2023 à l'encontre de l'une de ces sociétés opérant dans le domaine des travaux. Donc c'est sûrement celle-ci là. Qu'il a créé en 2018. Une procédure est donc pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et notre porteur a budgétisé la dépense afin de disposer des fonds nécessaires en cas de nécessité de règlement de ces créances autour de 200 000 €. Donc ça, c'est important le souligner, c'est important que la Première Brique soit transparente là-dessus et qu'ils aient fait vraiment une analyse approfondie là-dessus. Donc l'autre société, donc le marchand de biens, a été créé en 2022. Vis-à-vis du bilan financier, il n'y a rien à dire, il y a quasiment rien. Fonds propres égale les dettes, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, on a un petit historique track record. À noter qu'il y a quand même un projet en cours côté chorégraphe. Et celui-ci a dû être terminé. Donc il devrait être livré en juillet 2024. Sachant que je l'ai retrouvé donc sur Hello Crowdfunding. Il est ici, la Bastide Clémenceau. Chorégraphe, apparemment, c'est en cours de réalisation. C'est pas en retard, donc pas de souci là-dessus, pas d'alerte. On a donc notre caution personnelle à hauteur de 932 000 €. Je vous rappelle qu'on prête un peu plus de 700 000 €. Et on a surtout une hypothèque de second rang. Alors souvent, le second rang, on n'aime pas. Mais là, elle est assez intéressante, cette hypothèque, parce que vis-à-vis d'hypothèque de premier rang, donc on a une banque sur un bien donc déporté, mais c'est à hauteur de 547 000 € vis-à-vis du capital restant dû. Et donc vous allez le voir juste après. Donc là, quand même, la Première Brique a fait un calcul, on est à 218% donc d'hypothèque de second rang avec notre couverture hypothécaire, en ayant retiré l'hypothèque de premier rang, donc ça c'est top. Et quand on regarde, là on a un petit peu plus de détails, donc cette maison qui a l'air superbe avec piscine, etc. La résidence principale de notre porteur de projet est estimée à 2 250 000 €, donc même si voilà, la banque a encore 547 000 € à récupérer, nous on a quasiment 1,7 million. Encore, sachant qu'on prête que 700 000, donc on est vraiment à une couverture hypothécaire supérieure à 200%, et ça c'est vraiment très positif. Donc 218%, ça c'est top. Et concernant le financement, donc 135 000 €,
777 000 pour nous. On n'a pas eu là le calcul en pourcentage, mais je l'ai fait aux alentours de 17%, donc c'est tout à fait correct pour un porteur de projet. Bien entendu, on préférait que ça soit supérieur à 20%, mais déjà que ça soit supérieur à 15%, c'est positif. On voit régulièrement des projets où il y a 5, 7, 8, 10%, c'est un petit peu light. Là, 17%, c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour ce projet qui me paraît vraiment très intéressant. Je pense que je vais vraiment investir dessus, sauf si j'ai raté un point clé. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur le canal Telegram ou le groupe Facebook, il n'y a pas de souci. Et donc vis-à-vis de la synthèse, donc les points forts, stratégie de revente cohérente, vraiment vis-à-vis du prix de sortie au mètre carré, je trouve qu'on est pas mal. La couverture hypothécaire à 218%, malgré le fait que ça peut faire peur, cette hypothèque de second rang. Vraiment en analysant cela avec la banque avant et puis surtout le capital restant dû, on est OK. L'expérience du porteur de projet, effectivement, elle paraît significative, donc ça c'est bien. Pré-commercialisation à 77%, vis-à-vis du prix de sortie, pas de souci là-dessus. Projet soutenu par la ville, je ne sais pas ce que l'on peut en ressortir là-dessus, mais c'est positif. Alors j'espère que le transfert du permis se fera sans... Je ne connais pas trop ces procédures, j'espère qu'il n'y aura pas de points bloquants là-dessus. Charges travaux importantes, ça effectivement, c'est un gros morceau. Donc suivi renforcé de l'opération avec la présence d'une GFA. En cours crowdfunding existant, donc ça, pas d'inquiétude. L'opération, a priori, qui est chez Chorégraphe, est déjà pré-commercialisée. Remboursement total anticipé prévu en juillet 2024. Et enfin, on a une procédure collective en cours. Donc ça, c'est sur la société travaux. C'est bien en toute transparence que la première brique insiste là-dessus, même si ça fait un point faible. Voilà. C'est comme ça, mais a priori, ça porte donc sur une autre société, et puis l'appel qui est en cours auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais a priori, il a déjà prévu 200 000 € pour payer ses dettes si nécessaire par rapport à la procédure. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce projet qui me paraît vraiment intéressant. Moi, je vais vraiment investir, d'autant que j'ai quelques liquidités en attente sur la première brique. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi en commentaire si vous êtes encore en train de regarder la vidéo jusqu'à ce moment-là. Mettez la Ciotat en commentaire. Ça me permettra de savoir vraiment qui regarde jusqu'au bout les vidéos. Et puis, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!